Vous allez bien? Ça va? Ah, je revois des visages que je n'avais pas vus depuis longtemps. Je suis dans la joie, hein, vous savez. On va prendre ensemble la Bible dans Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 16. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire cet après-midi, après la réunion. Vous avez prévu de faire des choses? Hein? Non, vous n'avez rien prévu. Vous allez rester dans l'église. Jusqu'à demain matin, vous allez aller au travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prévu de faire quelque chose de spécial après la réunion? Qui? Lise, mon épouse. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prévu de faire quelque chose de spécial après la réunion? N'ayez pas honte de ce que vous allez faire, hein? On commence à se gratter la tête. Tu vas la sieste? C'est bien, il faut se reposer. Au bain, tu vas faire quoi, toi, après la réunion? Il va participer au goûter, c'est bien ça. Ça, c'est des bons projets, ça. Je vais participer à un goûter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de, on va dire, moins culinaire, hein? Du repassage, c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Des choses pratiques, concrètes. C'est bien. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Moi, ce que je vais faire après. Vous allez faire quoi? Vous allez téléphoner aux États-Unis. Waouh! Vous savez quoi? Je souhaite que tout ce que vous avez prévu de faire, vous puissiez le faire. Hein? Et si vous n'avez rien prévu, vous pouvez aller à Abidjan. Il y a un festival de musique à Abidjan. Oui, il y a un festival de musique. Et il y a une personne, on peut mettre une vidéo. On va vous mettre une vidéo. Il y a une personne qui est partie au festival d'Abidjan. C'était l'invité principal. Et on va regarder une petite vidéo. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose pendant cette vidéo? Vous pouvez remettre la vidéo? Il faut éteindre la lumière. Voilà. On peut mettre? Il danse, hein? Il danse. Vous avez remarqué quelque chose? Il y a quelqu'un au fond qui vient de tomber. La personne qui vient de tomber là est morte. C'est arrivé ce matin, dans la nuit là. C'est le plus grand artiste africain du siècle, Papa Wemba. Il est mort. Il avait prévu, il était invité, vous savez. Il était invité dans un festival de musique. Et il est parti dans ce festival. Et je ne pense pas que dans son agenda, je ne pense pas qu'il avait prévu de mourir sur scène. Il avait prévu de chanter. Et les gens qui étaient là avaient prévu de se réjouir. Et il s'est écroulé en direct. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et avec la mort de cet homme, c'est fini pour lui là. Il y a toute une partie de mon enfance, des fêtes que j'ai connues quand j'étais petit. Et je me souviens, quand j'étais petit, je voyais les tontons et les tantines danser comme ça, en fin de soirée sur du Papa Wemba. Et là, il y a toute une partie de mon enfance qui vient de mourir. Papa Wemba. Un des premiers artistes à voyager en Amérique latine, en Asie. Un des premiers artistes africains à faire Bercy. À ouvrir des portes de salles françaises, européennes. Mort. C'était ce matin, pendant que vous étiez en train de dormir. C'était ce matin. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et pour ce qui n'est pas prévisible, comme la mort, j'aimerais que vous soyez préparés. J'aimerais que vous soyez préparés. J'aimerais qu'on soit préparés à ce jour qu'on n'a pas prévu. Et dans ce que vous avez projeté de faire, que ce soit prendre le goûter, que ce soit faire du repassage, que ce soit faire la sieste appelée aux États-Unis, aucun d'entre vous ne m'a dit « Wasso, je prévois de mourir tout à l'heure ». Aucun. Et même si vous avez prévu de mettre fin à vos jours à cause d'une déception, à cause d'une blessure, à cause de quelque chose de difficile, et vous êtes là et vous dites « Je vais mettre fin à mes jours », soyez prêts. Soyez prêts. Aujourd'hui, je ne veux pas casser l'ambiance. Hein. C'est vrai que ça commence de manière assez lourde. Hein. Je ne veux pas casser l'ambiance.
Parce que mon but, c'est pas de vous condamner. Mon but, c'est que vous soyez prêts, que vous soyez sauvés. Alléluia. Parce que c'est un jour de fête pour moi, vous savez. Je les ai préparés pendant 4 dimanches. 4 dimanches, on était en haut, je rigolais, vous savez, quand je leur posais des questions sur la parole de Dieu, c'était qui Jésus, on a vu les bases, les fondements de la Bible, et ils me sortaient des réponses, mais j'étais mort de rire. Il y en a un des 3, je ne veux pas vous dire qui, a dit, et vous allez essayer de remarquer par, je ne sais pas, m'a dit que c'était le diable qui avait tué les dinosaures. Alors ça, je ne sais pas. Il y en a un des 3 qui m'a dit ça. Voilà, là c'est pour un peu alléger l'ambiance. Jean 3, chapitre 16. La Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Alléluia. C'est un verset connu, hein. Et ce verset, il est tellement connu qu'on oublie qu'en un verset, Dieu parle de 3 miracles. 3 miracles. 3 miracles en un seul verset. On l'a tellement répété, on l'a tellement cité, on l'a tellement entendu. Même, je me souviens, en 1994, à la finale de la Coupe du Monde aux États-Unis, il y avait une personne qui est devenue célèbre et qui avait une pancarte qui avait écrit Jean 3,16. Ce verset est connu par le monde et on oublie que ce verset nous parle de choses impossibles et incroyables. On nous dit Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Ça, c'est déjà un miracle. Ça, c'est déjà un miracle. Dieu a aimé le monde. Parce que quand on nous dit Dieu a aimé le monde, on ne nous dit pas que Dieu est une sorte de hippie. Dieu est une sorte de naturiste qui aime la création, qui fume des joints, qui boit et qui aime contempler les paysages. C'est pas ça qu'on nous dit. Dans le mot aimer, là, on nous dit que Dieu a choisi d'aimer. Dieu avait le choix. Dieu avait le choix d'aimer ou de ne pas aimer, de détester. Dieu a pris le choix d'aimer le monde. Et quel monde il a aimé? Il a aimé ce monde qui a mené la vie dure à une petite Érythréenne qui est venue en France. Mais vous voyez Nardos, est-ce qu'on a envie d'être méchant avec Nardos, franchement? Hein? Toute gentille comme ça, ah oui. Elle a même écourté son témoignage parce que vous êtes tellement impressionnant. Oh oui, amen, au revoir. Et Nardos nous a dit qu'elle a souffert. Elle a souffert de son adaptation en France. Elle a souffert et peut-être qu'elle a souffert de racisme. Et ce monde raciste, et je ne dis pas qu'il n'y a que du racisme contre les Noirs. J'ai grandi dans la banlieue parisienne. Et je peux vous dire qu'il y a un racisme contre les Blancs. Dans le quartier où j'ai grandi, le surnom de ce quartier, c'est Oujda, ou Bamako. Et moi, la première fois que j'ai vu un Blanc dans ma classe, c'était vers le collège. Non, c'était pas un Blanc, c'était un métis. C'est au lycée. C'est au lycée. Et quand on voyait le Blanc, on le regardait, oh, un Blanc. Et on essayait de le toucher pour voir s'il n'était pas en craie ou quelque chose de bizarre. Et on leur faisait du racisme. Nous, on était tellement habitués à rester entre noirs, à écouter de la musique noire, à se voir tellement bien dans notre culture, dans nos codes vestimentaires, de langage. Et les Blancs, pour nous, c'était l'expression d'une faiblesse, de quelque chose de pas bien, de quelque chose de méchant. Et on appelait tous les Blancs des policiers, alors qu'il n'y a pas... C'était stupide de dire ça. Mais il y avait un racisme. Mais c'est ce monde raciste, ce monde cruel. Parfois, on voit sur Internet des petits-enfants, des jeunes de 12 ans, 13 ans, qui se filment en train de frapper d'autres petits-enfants. On voit aux infos, on voit des guerres entre populations, entre les pays. On voit des histoires et parfois on n'a même pas besoin d'aller à la télé. On entend juste nos voisins se disputer. On voit nos voisins se faire du mal. On voit nos voisins divorcer. On voit nos voisins faire des choses qui sont vraiment pas bien au niveau de la morale. C'est ce monde-là que Dieu a aimé. C'est ce monde-là que Dieu a choisi d'aimer. Et même nous, parfois, ce monde, on le déteste. Parfois, ce monde nous révolte. Parfois, ce monde nous donne envie de tout renverser, de tout détruire, de tout casser. Et là, il y a un mouvement qui s'appelle la nuit, je sais plus quoi là. La nuit debout, voilà. Je sais pas quand ils dorment, ces gens-là. Mais en tout cas, ces gens de la nuit debout sont révoltés contre le monde. Il y a quelque chose qui est révoltant quand on regarde comment les puissants exploitent les faibles, comment les riches s'enrichissent, les pauvres deviennent plus pauvres. Il y a quelque chose de révoltant sur ce monde. Et la première phrase de ce verset nous dit, Dieu a aimé ce monde. Dieu a choisi d'aimer ce monde.
Dieu a dit, ce monde mauvais, ce monde sale, ce monde qui est dégoûtant, ce monde qui est là et qui donnerait envie de se révolter, qui mériterait peut-être d'être détruit, d'être changé, ce monde-là, je choisis de l'aimer. Et dans ce monde, Dieu parle de chacun d'entre nous. Parce que le monde n'est pas devenu mauvais tout seul. Il est devenu mauvais à cause de l'être humain. Il est devenu mauvais à cause de notre mentalité. Il est devenu mauvais à cause de notre cœur, à cause de notre rébellion. Ce monde est devenu mauvais à cause de notre convoitise, à cause de nos jalousies, à cause de nos blessures, à cause de nos amertumes, à cause de nos mensonges, à cause de nos colères. C'est pour ça que ce monde est devenu mauvais. Et Dieu a choisi. Dieu a choisi d'aimer ce monde-là. Dieu a dit, j'ai le choix. Soit je rejette, soit je repousse ce monde. Je choisis de l'aimer. Dieu a choisi de vous aimer. Dieu a choisi de vous aimer. Avec vos erreurs, avec vos imperfections, avec tout ce que vous avez traîné jusqu'à aujourd'hui de mauvais, de sale, d'inavouable. Dieu a choisi de vous aimer. Comme vous êtes. Dieu a choisi de m'aimer. Dieu a choisi de les aimer. Et ils ont été percutés, touchés. Là, c'est pas ressorti, je ne sais pas pourquoi, mais quand on parlait pendant les préparations, il y a vraiment un amour de Dieu qui est venu les rencontrer, bouleverser, transformer leur vie. Dieu a choisi de vous aimer. Dieu vous aime. Alléluia. Vous avez peut-être jamais ressenti d'amour de l'extérieur et peut-être jamais même ressenti de l'amour pour vous-même. Vous vous êtes même détesté jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes même jusqu'à haïr la personne que vous êtes devenue ou que vous êtes. Dieu vous aime comme vous êtes. La première phrase est un miracle. Dieu a choisi d'aimer. Dieu a aimé ce monde. Dieu a aimé ce monde et son amour lui a poussé à faire quelque chose. Son amour lui a poussé à donner son Fils unique. C'est le deuxième miracle qui est expliqué. Ce qui est unique, on ne le donne pas. Ce qui est unique, on le garde. Landry, vous avez remarqué que tout à l'heure, le pasteur, quand il priait pour la dernière baptisée, sa voix commence à trembler. Vous avez remarqué? Je vais peut-être révéler un secret pour certains. En fait, c'est sa fille. Landry, aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Landry, le jour où tu allais baptiser ton premier enfant, toi qui es chrétien, je pense. Amen. Voilà. Pasteur d'église, responsable, qui enseigne, qui prêche la parole de Dieu, qui prêche la repentance. Le jour où tu baptises ta première fille, est-ce que ce jour, tu aurais été ailleurs? Non, c'est impossible. C'est impossible. Il est unique ce jour pour toi. Tu l'échangerais contre rien au monde. Même si c'est pour voir une victoire écrasante de Marseille contre le PSG. Ah là on réfléchit, hein. Peut-être que on enregistre le match, on le regarde après. Peut-être. Mais ils vont gagner la Coupe de France, Marseille, de toute façon, donc. Mais jamais, 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 jamais tu échangeras ce jour. C'est un jour unique. On nous dit que Dieu a donné son Fils unique. C'est un miracle. On ne donne pas ce qui est unique. On donne ce qu'on a en grand nombre. On donne ce qu'on a en réserve, en stock. On donne quelque chose de dévalorisé. Ça, on peut le donner, on peut le prêter, on peut le livrer. Mais Dieu a donné ce qu'il avait d'unique. Ce qu'il avait d'unique. Il a donné, et rappelez-vous, il a donné pour ce monde sale qu'il a aimé. Il a donné ce qu'il avait d'unique, ce qu'il avait de plus beau, ce que chacun d'entre nous aurait gardé pour soi. Dieu l'a donné pour ce monde qui est sale. Et quand je dis Dieu l'a donné, c'est un euphémisme. Donner, ça veut dire que Jésus est venu mourir. Derrière le mot donner, il y a une réalité qui est cruelle, il y a une réalité qui est dure. Jésus est venu mourir. C'est ça que ça veut dire. Dieu a donné Jésus, ce qui était unique, ce qui était beau. Et j'ai pris une définition de Jésus. Vous allez me dire si quelqu'un comme ça, on le livre. Écoutez la manière dont Jésus est décrit dans la Bible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et
toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. C'est lui que Dieu a donné. C'est lui qui a été donné. C'est lui qui est venu mourir. Dieu n'a pas donné quelque chose d'unique qui était pas bien. Dieu n'a pas donné quelque chose d'unique qui était méprisable. Dieu a donné quelque chose d'unique qui était précieux. L'a livré à la mort. C'est un miracle. C'est un miracle. On confierait jamais ses clés à un voleur. On confierait jamais son enfant à un meurtrier. On confierait jamais ses biens à quelqu'un qui est un escroc. Jamais. Mais Dieu a livré son fils unique, son fils précieux, qui était le premier-né de toute la création, qui est l'image du Dieu invisible. C'est lui que Dieu a donné. C'est lui qui est venu mourir. C'est lui qui est venu mourir pour ce monde qui était pourri. Pour chacun d'entre nous avec notre mentalité rebelle. C'est ce Jésus qui est venu mourir. Ça, c'est un miracle. Le deuxième miracle. Le troisième, on nous dit, afin que quiconque croit périsse point, mais obtienne la vie éternelle. On est dans un monde où tout va vers la destruction. Plus le temps passe, plus les choses se dégradent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plus le temps passe, plus on vieillit. Non, vous n'avez pas remarqué ça? Peut-être que vous rajeunissez, vous. Hein? Pardon? On retombe en enfance? Plus on vieillit? D'accord. J'en suis pas encore là, mais peut-être. Peut-être. Peut-être que je le... Peut-être. C'est notre sœur. Si vous avez quelque chose à voir avec cette théologie, vous allez voir notre sœur, pas moi. Hein? J'ai pas enseigné ça du haut de l'estrade. Mais plus le temps passe, plus les choses se détériorent, plus ça se détruit. Et Dieu est en train de nous dire qu'il y a la possibilité de ne pas être détruit. Il y a la possibilité d'avoir quelque chose d'éternel. On est dans un monde où rien n'est éternel. Tout finit à un moment. Et Dieu nous dit, dans ce monde où tout est fini, dans ce monde où tout court vers une destruction, dans ce monde où on sait que la logique, c'est qu'il n'y ait rien d'infini, dans ce monde-là, je veux mettre quelque chose d'éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu veut déposer quelque chose en vous d'éternel. Quelque chose que on ne vous enlèvera pas. On a de la joie cet après-midi. Moi, j'ai une grande joie de vous voir. Et vraiment, Aubin, si ton témoignage avait duré un tout petit peu plus longtemps, j'aurais pleuré. Je commençais à voir les larmes qui montaient aux yeux. J'ai vraiment de la joie à voir chacun d'entre vous. Mais une fois qu'on va rentrer chez nous, une fois qu'on va partir, cette joie va un peu s'estomper. Il y a des joies qui sont circonstanciées, qui bénéficient d'une circonstance particulière. Mais Dieu, il se propose là de mettre quelque chose en vous que rien ne pourra enlever. C'est pas le fait d'être dans une réunion où il y a de la joie qui va vous donner la joie. C'est pas le fait de voir que vos enfants grandissent et se font baptiser qui vous mettra de la joie. C'est pas le fait de ne pas avoir de problème qui vous mettra de la joie. C'est le fait de savoir que Dieu est dans votre cœur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu se propose de faire. Il se propose de faire que quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelles que soient les choses qui s'abattent sur vous, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les combats, quelles que soient les luttes, quels que soient vos adversaires, vos ennemis, vous soyez toujours dans la joie. Alléluia. Alléluia. Moi, je signe tout de suite, moi. Mais peut-être que vous n'avez pas de combat, vous. Peut-être que vous n'avez pas de combat. Peut-être que tout va bien dans votre vie. Mais si, au fond de vous, vous êtes là et vous vous dites, il y a des choses qui ne vont pas. Je sais que ça ne va pas. Je suis pas un brigand, c'est vrai. Je suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis pas un tueur. Mais il y a une situation avec mes enfants. Il y a une situation avec quelqu'un de ma famille. Il y a une situation avec quelqu'un de mon travail. Il y a quelque chose même dans ma propre vie. Et ça me fait du souci. Et jamais j'ai trouvé une solution. Et j'ai peut-être pris des médicaments. Et je prends des antidépresseurs parce que j'arrive pas à dormir. Si vous avez besoin de paix. Il y a quelqu'un qui prend des antidépresseurs à cause de son enfant adolescent. Et cet enfant adolescent lui cause tellement de soucis dans sa vie
qu'elle avait juré de ne jamais prendre des antidépresseurs, mais il y a quelques mois maintenant, elle a dû basculer. Elle est partie acheter des antidépresseurs et elle en prend. Le Seigneur dit, cette personne peut être délivrée. Cette personne peut être délivrée. Cette personne peut recevoir maintenant une paix, une assurance que Dieu va prendre soin de cette situation-là. Dieu va garder cet enfant, Dieu va garder cette personne, va garder son cœur avec une paix qui est éternelle. Il y a quelque chose d'éternel que Dieu veut déposer en vous. Une joie éternelle, une paix qui est éternelle et une vie qui est éternelle. Alléluia. Papa Wemba est mort. Il est mort tout à l'heure, on l'a vu. Il est mort et chacun d'entre nous, un jour, on va être amené à mourir. Mais Dieu veut mettre en nous la vie éternelle. Dieu veut nous donner cette assurance que, une fois que le corps dans lequel nous sommes, ce corps sera détruit. Ce corps arrivera à la fin parce qu'il est comme une machine qui, au bout d'un moment, ne peut plus fonctionner et s'arrête de fonctionner, est obligé d'être mis au garage ou d'être jeté une fois que ce corps-là sera détruit. Dieu veut que notre âme, ce que nous sommes au niveau de nos pensées, de nos goûts, ce que nous sommes au niveau de nos désirs, de nos ambitions, de nos rêves, ce que nous sommes au niveau de notre réflexion, ce qui est en vous, votre âme, vive éternellement. Vive éternellement. Au lieu de vivre la condamnation, au lieu de vivre les reproches de toute cette vie où Dieu vous a aimé, où Dieu a aimé ce monde et vous n'avez jamais répondu à cet amour comme on l'a chanté, qui vous appelle par votre nom. Toute votre vie, ici, vous faites partie de ce monde qui est rebelle à ce Dieu. Et ce Dieu qui aime ce monde, vous ne répondez pas à cet amour et vous ne prenez pas garde à cet enfant de Dieu unique qui a été donné pour vous. Et vous vivez votre vie comme si vous allez vivre éternellement, mais un jour, votre corps va s'arrêter. Et là, votre âme aura besoin d'être sauvée. Et Dieu veut aujourd'hui que vous puissiez recevoir quelque chose d'éternel. Alors on va baisser nos fronts. On va baisser nos fronts. La Bible nous dit, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire un appel.